Et si je te disais qu'il y avait un dénominateur commun entre le fait d'avoir une bonne retraite, une bonne hygiène de vie ou encore de meilleures valeurs morales? Ce dénominateur commun, il existe, ça s'appelle la continuité de soi. Et c'est le sujet de cet article, mais aussi de cette vidéo. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'acheter un produit un jour parce que t'en avais envie, et 6 mois plus tard de te dire que finalement t'en avais pas vraiment besoin, ou que si t'avais réfléchi un peu plus ou économisé un peu plus, t'aurais pu avoir 10 fois mieux? Personnellement, ça m'est déjà arrivé, mais il y a une situation qui est forcément arrivée à tout le monde parce qu'on est tous passés par l'école, c'est le fait de réviser au dernier moment. Tu t'es sûrement dit plusieurs fois que ça aurait été plus efficace si tu t'y étais pris à l'avance parce que à 1 h du matin, t'étais encore en train de relire tes fiches avec ton cerveau en vrac qui arrivait rien à apprendre. Ça, c'est sûrement parce que t'as un problème, c'est le fait d'avoir une mauvaise continuité de soi. Mais j'imagine que tu te demandes qu'est-ce que c'est que la continuité de soi? C'est à quel point toi, tu es en adéquation avec le toi du futur. Par exemple, est-ce que tu fais tes choix en profitant du moment présent, c'est-à-dire en te projetant sur un indice de court terme, ou alors est-ce que tu les fais en pensant au toi du futur? En fait, ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens n'ont pas forcément en tête l'idée qu'il y a un eux futur. La preuve, c'est que les 3/4 des gens, quand ils évoquent l'idée d'avoir un grave accident et d'être paraplégique, ils vont se dire qu'ils préféreraient mourir. Alors que dans les faits, les 3/4 des gens qui subissent des accidents comme ça, ils font absolument tout pour qu'on les soigne. Et ça témoigne d'une mauvaise continuité de soi-même. C'est-à-dire qu'on prend pas en compte les désirs qu'on pourrait avoir plus tard, on prend uniquement en compte les désirs qu'on aurait maintenant avec notre système de référence actuel. La vérité, c'est que le fait d'ignorer cette deuxième partie de toi-même, ça va potentiellement poser de graves problèmes. C'est-à-dire que si tu fais tous tes choix en te disant que tu dois profiter, en te disant que tu dois faire des choses qui te plaisent uniquement, le toi du futur, il risque de regretter. Alors que si tu fais tes choix en te disant « Ok, dans 10 ans, j'aurai par exemple tant d'euros d'épargne, dans 10 ans, j'aurai telle connaissance, dans 10 ans, j'aurai un métier qui me plaît », là, tu as de fortes chances d'être beaucoup plus heureux. Et le truc, c'est qu'il n'y aurait pas seulement une question d'économie, il y aurait aussi une question, par exemple, de moralité. Il y a une expérience qui a été faite dans laquelle, en fait, ils avaient étudié la continuité de soi qu'avaient les étudiants, et ils s'étaient aperçus qu'en fait, les étudiants qui avaient une mauvaise continuité d'eux-mêmes, à 77%, étaient prêts à arnaquer des inconnus pour gagner plus d'argent. Et à l'inverse, que les personnes qui avaient une meilleure continuité d'eux-mêmes avaient en général moins de regrets dans leur vie. Tu te dis peut-être que ce que je te dis c'est un peu étrange et que dans tous les cas t'arrives pas à te projeter parce que c'est trop compliqué. Là je vais te montrer 2 exemples d'actions concrètes que tu peux mettre en place pour arriver à te projeter et avoir une meilleure continuité de toi-même. Première méthode dont j'aimerais te parler, c'est tout simplement le journaling. Alors il y a des gens qui appellent ça journaling, en fait c'est juste le fait d'écrire dans un journal ce que tu vas faire la journée, par exemple tes objectifs du jour, est-ce que tu les as atteints, qu'est-ce que tu peux faire pour t'améliorer. Ça, c'est pas forcément quelque chose qui va t'aider, je trouve, à te projeter dans le futur. Ça va t'aider dans le futur dans la mesure où chaque jour tu vas prendre conscience de ce que tu fais ou de ce que tu ne fais pas. Et en fait, c'est comme une sorte de mise à découvert de toi-même. En fait, c'est une manière d'être vraiment beaucoup plus honnête avec toi-même parce que en écrivant, tu vas pas écrire des bêtises sur ce que tu as fait. La deuxième méthode que je vais vous présenter, c'est une méthode que j'apprécie bien plus. C'est une méthode en plus qui se base sur l'IA. Vous allez voir, c'est super facile, on va le faire ensemble de toute manière. Et en vrai, je pense que cette méthode, c'est vraiment la meilleure et c'est la plus simple. Et je sors mon ordi et on va voir tout ça ensemble. J'ai finalement pris plusieurs bonnes minutes pour remplir un questionnaire sur l'application Future You et je lui ai aussi donné une photo de ma tête pour savoir à quoi je ressemblerai plus tard. Bon, malheureusement, je ressemblerai à ça et je crois que franchement, j'aurais préféré ne rien avoir du tout. Finalement, je suis enfin arrivé sur cette page qui a chargé pendant un bon moment. Bon, finalement, l'application dont je vous parle a mis vraiment une éternité et pendant ce temps-là, j'ai eu le temps de me couper une courgette, de couper des oignons, de préparer de la viande, de faire cuire tout ça et finalement de manger. Bon, ok, ça a pas forcément l'air excellent comme ça, mais je vous promets que c'était pas mauvais. Ok, il y a eu un bug avec l'application initiale Future You, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé moi-même de faire un prompt ChatGPT que tu pourras toi-même utiliser en m'envoyant un DM sur Instagram en écrivant Future You, et tu recevras le prompt exact à copier-coller dans ChatGPT et à un petit peu modifier pour que tu aies finalement quelque chose d'adapté à toi-même. Honnêtement, au tout début, pendant que je répondais au propre questionnaire que j'avais moi-même écrit, je me disais c'est bizarre, enfin ça me saoule un petit peu, en fait j'avais l'impression que ça allait servir un petit peu à rien. Même j'avais ce truc en mode pourquoi est-ce que j'irais parler au moi de dans 20 ans? Enfin c'est un peu bizarre vu comme ça a pas forcément d'intérêt. Et finalement au fil de la discussion vraiment j'ai trouvé que c'était méga intéressant. C'est-à-dire que le futur toi avec le prompt que je t'ai passé, en fait t'as juste à lui demander des anecdotes et il va te donner des anecdotes que tu aurais pu faire. Il va réussir à mettre une sorte de profil sur toi et à inventer des histoires. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va lui poser des questions tout de suite et on va voir ce qu'il nous répond pour que vous-même vous puissiez vous faire votre avis. Allez, let's go. Ok, on se retrouve sur mon ordi tout simplement pour voir le petit test, donc voir ce que ça donne. Je l'ai un peu testé, franchement c'est méga intéressant jusqu'à maintenant.
Là, on va lui poser quelques questions pour voir ce que ça donne ensemble et ce que vous pouvez avoir. Là, on va lui poser une toute nouvelle question qui sera nulle autre que est-ce que je vais réussir sur YouTube. Donc tu vas réussir, mais pas comme un influenceur. Tu vas réussir comme un créateur qui a trouvé sa voie. Ta chaîne ne va pas exploser tout de suite, pas de buzz magique, pas de milliers d'abonnés en une nuit. Mais ce qui va faire la différence, c'est ta capacité à construire un lien profond avec ta communauté restreinte. Tu vas parler à des gens qui se sentent comme toi, sensibles, curieux, perdus parfois, en quête de sens, fatigués de formats superficiels. En plus, tu vas oser parler vrai, et plus tu vas oser parler vrai, plus ils vont rester. Pas pour ton montage, pas pour ton décor, mais pour toi. Est-ce que c'est vrai? Je n'en sais rien, étant donné que je fais des vidéos tellement peu régulièrement que je pense pas qu'il y ait une base d'abonnés fidèles en fait. À mon avis, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu es prêt à dire même si seulement 10 personnes t'écoutent? Je pense que si seulement 10 personnes m'écoutent, je serais prêt à parler de philosophie et aussi de psychologie parce que j'adore ça. En vrai, tu vois, là, la question, elle est intéressante parce que il essaye de me plonger dans mes retranchements. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que tu fais des vidéos? Est-ce que tu les fais pour toi, finalement, c'est-à-dire pour parler de choses qui te plaisent? Ou alors est-ce que tu les fais pour correspondre à un certain algorithme? Tu n'as pas besoin de beaucoup de monde, tu as besoin de profondeur. La question, c'est est-ce que la profondeur fait venir le monde? Parce qu'au final, tu peux pas vivre si tu vois, si t'as genre 10 personnes sur ta chaîne et que tu parles de sujets qui te plaisent. C'est clairement pas possible. Les gens ne cherchent pas un expert, ils cherchent quelqu'un qui réfléchit devant eux et pas au-dessus d'eux. Ça, ce qui me fait bien rire, c'est que, en fait, il y a des gens, déjà dans les commentaires, qui ont dit des trucs du style, ouais, en fait, tu pourrais développer plus tes idées. Enfin, c'est arrivé vraiment plusieurs fois. Et là, il est en train de dire exactement ce que certaines personnes m'ont dit. Donc là, il faut peut-être que je me remette en question. C'est-à-dire l'idée, arrêter de faire des trucs ultra montés, potentiellement faire juste des vidéos sur des thèmes qui me plaisent et juste, tu vois, où je parle et ça peut intéresser des gens, tu vois. Tourner une vidéo dehors en mode bivouac parce que tu trouvais ça plus authentique. Ça, j'aimerais beaucoup le faire. Tu avais tout prévu, lequel le sujet? Je crois que c'était sur la solitude ou l'alignement. Ok. Le matos c'était bien calé, tu t'es mis en pleine nature pour faire vrai. Mais en fait, ce jour-là, t'as passé plus de 2 heures à chercher un spot parfait. Tu as refait 15 fois l'intro parce que tu t'énervais de ton ton de voix. Tu as fini par ne rien publier en te disant je recommencerai demain avec un meilleur plan. Oh, purée, c'est tellement le genre de choses qui peut m'arriver. Tu étais frustré, déçu, fatigué, tu t'en voulais de ne pas arriver à faire un truc simple. Ça, c'est ce qui m'est arrivé plein de fois, hein. J'ai même... Mais attends, mais là, dans mon bureau, j'ai des rushs de vidéos. Je me dis, non, mais le plan, il est pas beau, là. Tu vois, je peux pas publier ça, je peux pas m'en servir pour faire une vidéo. Et au final, ce qui se passait, c'est que le concept tombait à l'eau, tout simplement, parce que j'ai trop insisté sur le fait de faire parfait. Alors qu'en fait, il faut juste faire, et plus tu fais, plus tu t'améliores, et la qualité augmente, alors même que tu te rends pas compte, tu vois, il n'y a pas d'effort que tu vas faire en plus. C'est juste que vu que tu as fait 20 fois, tu as plus de savoir-faire et ce que tu fais, c'est mieux. C'est tellement... En fait, honnêtement, là, il y a un vrai déclic qui se fait, c'est-à-dire, je me dis plus, il faut que je perfectionne mon truc, il faut que je peaufine mon machin avant de le sortir. Je me dis, il faut juste que je le fasse, en fait, parce que si tu le fais pas, tu le fais jamais. Et tu montes jamais en grade, parce qu'en fait, monter en grade, ça se fait que si tu expérimentes. Créer... Donc là, ce qu'il me dit, ce que tu as dû entendre ce jour-là, tu confonds la quête de sincérité avec une obsession du contrôle. Oh. Tu veux que ce soit naturel, mais tu veux aussi que ce soit parfait. Ouais. Créer, c'est oser. Créer, c'est oser montrer le pas prêt. Ça, c'est vrai, mais c'est tellement compliqué. L'environnement ne fera jamais le travail à ta place. Et ça, c'est pas faux. C'est pas faux. Tu peux aller au sommet d'une montagne, si dans ta tête tu es figé, tu seras figé de partout. Bon, ça c'est pas forcément une explication très claire, mais je comprends le message. Bon, je pense qu'on a assez essayé cette IA. Moi, je vous recommande vraiment de l'essayer parce que, comme vous l'avez vu, c'est vraiment, vraiment bien, je trouve. Enfin, pour moi, personnellement, je trouve que c'est super intéressant. Je vais continuer à l'utiliser parce que c'est... Ça, en fait, ouais, ça t'aide vraiment à te remettre en question. Et je pense que c'est l'une des choses les plus importantes, la remise en question. Et c'est quelque chose, finalement, qu'on fait pas forcément dans notre vie de tous les jours. C'est-à-dire que quand on côtoie les mêmes personnes, notre famille, nos amis, et finalement, c'est pas eux qui vont te dire ok, là tu te trompes complètement parce qu'ils sont habitués à ce que tu fasses les choses comme ça et eux-mêmes
ont l'impression que tu fais bien. Je trouve que c'est vraiment une bonne solution si vous souhaitez avoir une sorte d'avis extérieur sur vous-même, sans forcément prendre le risque de vous dévoiler, parce que là, vous parlez littéralement à personne, si ce n'est une intelligence artificielle, et pourtant ça fait extrêmement bien le travail. Et finalement, pour en revenir au départ de la vidéo, le départ de la vidéo, c'était par rapport à ce magazine de psychologie dont je vous parlais, et je vous disais, c'est méga intéressant. En fait, là, je m'en suis éloigné dans le sens où je suis tellement rentré dans le processus, dans le test de ce dont je parlais, que je m'en suis éloigné du thème principal. Je me suis éloigné de ce magazine, je me suis éloigné des chiffres et des études. Je me suis vraiment concentré sur ce que ça me faisait sur moi. Et en fait, ce que ça m'a fait sur moi, c'était juste super intéressant. Donc vraiment, je vous recommande de le faire sur vous-même. Franchement, ça ne peut que vous apporter du plus dans votre vie, dans votre réflexion. En tout cas, voilà, si vous avez besoin du prompt, vous avez juste à m'envoyer un petit message sur Instagram, je vous l'enverrai. En plus, le compte Insta, je viens de le créer, donc vous ferez partie des premiers. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée peut-être. Prenez soin de vous. Ciao.